Voilà les amis, donc on va finalement enfin parler de la dernière partie qui va être pour moi, comment je vais appeler ça, je ne sais pas si je vais dire crise identitaire, crise sociale, mais juste dire qu'il y a une sorte, il y a un petit feu, et c'est un peu ce qui me fatigue, je vais vous dire, qui s'est installé avec cette crise. C'est le fait que chez les Gabonais, ça boue. Quand je dis les Gabonais, c'est la population en général. Gabonais de cœur, adoptifs, tout le monde l'a mélangé. C'est chaud, ça boue. Ceux qui traversent des situations difficiles comme nous autres, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment est-ce que j'ai pu trimer pour ce pays? Tu travailles nuit et jour, et puis tu te retrouves dans les conditions dans lesquelles tu te retrouves, où tu as l'impression que tu es puni d'avoir fait un travail comme si, en réalité, bon, en fait, c'est toi qui avais envoyé les gens, tu leur avais demandé ou de voler, ou de piller, ou tu sais pas. Et tu as l'impression qu'en fait, tout ce système-là, mais finalement, il a été mis en place que pour te punir, toi. D'accord? Et il y a d'autres qui sont, parce qu'ils sont étrangers, ah, j'ai aimé ce pays, je suis venu, je me suis installé, je suis né ici, c'est celui que je connais le plus. Aujourd'hui, je suis stigmatisée pour des gens que peut-être moi, je fréquentais même pas, qui me connaissaient même pas. Enfin, ils m'ont même pas partagé leurs millions. Je bois la tasse, pourquoi? Et puis, il y a aussi un autre groupe là qui se dit, mais comment c'est possible? Donc, tous ceux qui ont travaillé comme ça, là, voici ce qu'ils ont fait et tout. Et voici, nous, on est là depuis, on est là, on vit dans les maisons en planche, on vit au quartier, on a du mal à joindre les deux bouts. Et on est presque à deux doigts de se regarder en chien de faïence. Donc, moi, je me demande, ceux qui ont décidé de mettre en place ce procès, est-ce qu'ils avaient pensé à tout ça? Est-ce qu'ils avaient pris tout ça en compte? S'ils avaient pris tout ça en compte, ils se sont dit qu'à la fin de ça, là, comment est-ce qu'ils vont régler ça avec les Gabonais? Donc les Gabonais, en fait, j'ai l'impression que les gens se sont assis, se sont dit, on va juste distraire les gens. Et comme eux, de toute façon, ils ne voient jamais rien, ils ne se rendent jamais compte de rien, bon, on va les distraire pendant un temps. Et puis quand on va leur annoncer les sommes faramineuses comme ça, bon, ça va les faire plaisir. Et puis ils vont juste se calmer, ils vont être tranquilles. Et puis ils vont passer à autre chose en fait. Vous êtes sûr que dans la crise dans laquelle on vit là, où aujourd'hui la libre ville, là, si on peut dire ça comme ça, l'argent ne circule même pas. Avant même, ou à l'époque de Bongo Père, oui, ça se faisait, d'accord. Mais celui qui gagnait quelque chose à côté de Bongo Père, au moins il allait au village, il se retrouve avec, je ne sais pas, il a les oncles, les neveux, au moins il y avait le pouvoir qui se passait, si je peux le dire comme ça, de père à fils, de père à neveu. Au moins, il y avait une certaine tradition. Il y avait, au moins, tu pouvais te lever. Tu avais au moins un oncle qui pouvait se permettre de te faire voyager. Parce que tu apprends bien, etc. Pour de payer les études, tu te levais. Aujourd'hui, là, tu prends ton enfant. Il va passer les vacances chez l'oncle là-bas, etc. Au moins, ça existait. Mais on est dans une époque où on te dit, toi-même, tu dois garder tes enfants. Toi-même, tu dois travailler. Une femme doit aujourd'hui travailler. Un homme doit travailler. Et vous devez passer désormais les journées en dehors de chez vous. Vous ne vous occupez pas de l'éducation de vos enfants. Les écoles ne font que coûter de plus en plus cher. D'accord? Les fournitures, c'est des centaines de mille, s'il faut le dire. Et vous prenez enfin, partout, on vous impose des choses. Et pour finir, donc on vous dit, vous vous débrouillez avec ça, mais on vous annonce à côté que d'autres, mais ils ont droit à des milliards comme ça. Après, mais tu restes, tu te demandes, tu dis, mais qu'est-ce que ça signifie? Mais qu'est-ce que ça signifie? Mais les gars, ils se sont dit quoi? Ils ont pensé quoi de nous? En fait, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils avaient en tête, en fait? C'était quoi leur objectif? Quand ce procès a été mis en place, l'objectif, c'était quoi? Nous faire perdre la raison?
ou bien faire qu'on aille bien. Parce que on est perdu là. On est perdu. Vous avez des expatriés qui vivent presque en crise, en tension, genre qu'est-ce qui va devenir de nous? Vous avez ceux qui sont en situation difficile qui disent que mais comment c'est possible? Vous avez, en fait, on est toute la population. Je ne sais pas comment vous avez fait pour guérir ça. Je ne sais pas comment vous avez fait pour guérir, pour apaiser. J'espère qu'il y a déjà des réflexions qui sont menées pour faire en sorte que les cœurs soient apaisés, pour faire en sorte qu'on sorte de là. Et c'est parce qu'on n'a jamais autant... Enfin, ça n'a jamais existé une telle volonté de semer la haine dans le cœur des gens. Non. Et ce n'est pas le rôle du pouvoir. C'est pas le rôle du pouvoir. Le rôle du pouvoir, c'est pas de semer la haine. Le rôle du pouvoir, c'est justement de veiller à éteindre tous les foyers de haine, tous les foyers de tension. Mais ce qui s'est passé là, il faut vraiment trouver un moyen, une solution. Une solution, parce que là, on est... Waouh! Enfin, tu es dépité, tu ne veux plus rien faire. Tu ne veux plus rien faire. Il y a à peine quelques temps, j'avais un mouvement, j'avais lancé un mouvement politique et tout. Je me disais, bon, moi, UDB, je ne me reconnais pas. Comment vous appelez PDG, pour le moment, ni UDB, ni PDG, ni quoi que ce soit, je ne me reconnais pas. Je regarde un peu tout ça évoluer. Mais aujourd'hui, même la politique, je ne me reconnais pas. Même la politique, tu te dis, mais en fait, j'ai toujours évolué dans quoi? Je pensais évoluer dans quelque chose que je comprenais. Mais en réalité, je ne comprenais rien. C'était tout noir, en fait. Et on réfléchit. Et on se dit, mais on fait comment? On fait comment à cette heure du jour? Il faut trouver le moyen d'apaiser tout ça, de régler tout ça. Franchement, il faut qu'une justice sociale se fasse. Et ne venez pas nous dire, vous avez condamné, parce que ça va nourrir personne. Ça va améliorer les conditions de vie de personne. Et aujourd'hui encore, bref, on va s'arrêter ici. Mais on en parlera à un moment donné, à un moment précis. Bref, voilà, j'avais besoin de partager ça avec vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous souhaitez me le dire en commentaire, avec super plaisir. Mais il faut absolument que quelque chose se fasse et se passe. C'est là mon intime conviction.